bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour vous donner des idées de séries à regarder pendant ce magnifique moment de confinement. Donc je tenais quand même à vous faire un petit message parce qu'en fait les dernières vidéos que vous avez eues, c'est des vidéos que j'avais filmées fin février, début mars pour dire d'être tranquille et d'avoir du contenu à vous proposer malgré que que j'avais repris l'école. Donc avec mes élèves, mais aussi dans la reprise de mon Master 2. Sauf que évidemment à partir de mi-mars, comme vous le savez, nous sommes confinés depuis le 16 mars si je me trompe pas. Du coup je vous avais pas fait le petit message particulier, donc j'espère en tout cas que vous allez bien, que votre entourage va bien. Si jamais il y a des personnes de votre entourage qui sont malades ou qui sont hospitalisées, eh ben, j'espère de tout cœur que ça va s'arranger. J'espère en tout cas que cette vidéo pourra vous donner un petit moment de détente et de bonheur et de vous donner des idées de choses à regarder pendant ce confinement. Il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est vrai que on est vite pris dans une routine, je trouve. Donc du coup je voulais quand même vous donner des idées de séries à regarder. Donc là c'est essentiellement des séries qui sont sur Netflix. Donc il y en a peut-être une partie que vous connaissez, il y en a peut-être que vous connaissez de nom que vous n'avez pas regardé, ou il y en a peut-être que vous avez jamais entendu parler, ce qui est possible. Donc du coup je voulais vous en donner 9 aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous voulez une autre vidéo de ce genre, parce que j'adore regarder des séries. Je regarde tout le temps, que ce soit toute seule, avec mon copain ou avec ma mère. Donc du coup ça c'est quelque chose que j'adore regarder. N'hésitez pas également à me recommander d'autres séries en commentaire, comme ça je pourrais voir si je les connais ou pas et si je les ai regardées. Et du coup, je vous invite à regarder la suite de la vidéo pour les 9 séries à regarder pendant ce temps de confinement. Et surtout, gardez courage, vous inquiétez pas, on garde le contact, que ce soit sur les réseaux sociaux, etc., avec vos amis. Gardez le contact, surtout c'est le plus important. Le confinement sera bientôt terminé et dites-vous que c'est du temps que vous passez chez vous pour vous recentrer sur vous, pour vous faire des choses avec votre famille ou faire des choses que vous n'aviez pas eu le temps de faire en temps normal. Donc c'est du temps qui n'est pas perdu, et c'est aussi du temps qui permettra que, espérons-le, ce virus s'en aille, n'est-ce pas? Bref, allez, on passe à la vidéo. Comme première série que je voulais vous parler, c'est Atypical. Donc c'est une série, je trouve, qu'on n'a pas énormément entendu parler. Enfin je trouve, hein, j'ai pas entendu énormément de personnes dans mon entourage en parler, ni même sur les réseaux. Donc du coup je voulais vous en parler. C'est une série que j'ai beaucoup aimée. Il me semble qu'il y a 2 saisons, je sais plus s'il y en a plus. En tout cas ça c'est sûr, je suis à jour, j'ai tout regardé. Il me semble qu'il y a une suite qui est encore prévue, mais c'est une série que j'aime beaucoup. Donc pour vous raconter un petit peu le topo sans trop vous raconter les choses, c'est en fait ce qui change en fait avec cette série, c'est que c'est centré sur un personnage qui est autiste. Donc du coup je trouvais que ça changeait un petit peu des séries d'habitude, parce que ça se penche sur le syndrome de l'autisme, et en fait c'est super intéressant, et en fait c'est assez drôle aussi parce que le mec qui incarne donc cet adolescent autiste est vraiment très drôle, et je trouve que l'acteur est vraiment bon, et ça permet un petit peu, je dis vraiment un petit peu parce que on peut pas vraiment connaître une personne autiste dans le sens où il y a énormément de types d'autisme, et en fait c'est vraiment super cool parce que ça se passe dans un lycée avec donc lui qui est scolarisé dans un lycée, et on se rend compte un petit peu des réactions différentes qu'ils ont par rapport à quelqu'un qui n'est pas autiste en fait. Donc du coup j'ai trouvé que c'était vraiment cool. Je sais pas trop comment vous raconter plus parce que j'ai peur de trop vous spoiler, mais c'est une série qui est quand même drôle et qui est vraiment intéressante. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Il n'y a pas énormément d'épisodes, en plus c'est des épisodes très courts, il me semble qu'ils font pas plus de 30 minutes, donc ça se regarde assez vite malheureusement, mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette série, et franchement je trouve que ça change vraiment d'habitude, et c'était vraiment hyper original comme scénario. Deuxième série que je vous conseillerais, alors là c'est une série gros coup de cœur que je regarde en fait en ce moment. Donc c'est la série Elite, je sais pas du tout si vous connaissez, donc c'est une série espagnole. Cette série je la connaissais pas, en fait j'avais entendu parler vraiment très vite fait du nom de la série, mais j'avais jamais regardé. Et en fait comme vous avez pu le voir dans mes vidéos, il y a très récemment, au mois de février, j'ai eu la grippe. Et du coup, comme je passais mes journées à dormir et dans le canapé, j'ai fini par regarder Netflix évidemment. Et donc du coup, je me suis mis à regarder Elite. Je me suis dit, bon, allez, Solène, teste, on verra bien. Au pire, c'est nul, tu arrêtes. Donc je commence, premier épisode et tout, j'ai carrément adoré. Et en fait, j'ai trouvé que cette série était vraiment cool. Donc à ce jour, il y a 3 saisons de 8 épisodes. Je crois que la saison 3, il y a aussi 8 épisodes, parce que j'ai pas encore terminé la saison 3. Je suis en train de la finir, donc du coup c'est pour ça que j'essaye d'être à peu près précise dans mes détails. Donc du coup c'est une série qui, pareil, je trouve hyper originale. Enfin, il y a des choses très originales et après il y a des choses qui sont assez banales quand même. Mais en gros, le topo de l'histoire, c'est des étudiants, des lycéens même, qui sont dans un lycée de riches.
Et en fait, du jour au lendemain, il y a 3 élèves issus de milieux plutôt modestes, je dirais, modestes voire pauvres, entre guillemets, hein, je dis pauvres, mais c'est parce que comparé aux autres dont les parents sont millionnaires, on va dire que c'est plutôt modeste, pauvre. Donc il y a 3 élèves qui arrivent d'un autre lycée, en fait, dont le toit s'est effondré, donc du coup, ils ont la chance d'être scolarisés dans cette école avec une bourse, il me semble, si j'ai bien compris. Et en fait, ces autres élèves qui sont riches ne veulent pas du tout de ces élèves qui sont très, très, entre guillemets, qualifiés de pauvres, encore une fois. Et donc du coup, sur le coup, je me suis dit, ouais, ok, pourquoi pas et tout. Et en fait, on se rend compte que toute la saison 1 va porter sur un meurtre, et je vous dis pas le meurtre de qui, évidemment. Et donc en fait, on va essayer de trouver qui a tué cette fameuse personne, pourquoi. Et donc ça c'est tout le topo de la saison 1 et c'est super cool parce que je trouve que les acteurs sont vraiment vraiment bien. En plus il y a des acteurs que j'adore qui sont issus d'une autre série dont je vais vous parler tout à l'heure. Et j'ai vraiment adoré, je trouve qu'en plus c'est une série qui est vraiment originale dans le sens où ça parle d'énormément de sujets. Ça parle de religion, ça parle d'homosexualité, ça parle de drogue, ça parle donc des différences entre les riches et les pauvres, c'est-à-dire tous les avantages que les riches peuvent avoir. Il y a vraiment plein de sujets qui sont abordés comme ça et je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. Il y a aussi, je pense, tout ce qui est questionnement de l'identité et de... Ouais, c'est ça, de l'identité de quand on se cherche, quand on est plus jeune par rapport aux autres et la place qu'on cherche à avoir en fait. Enfin là, c'est surtout dans les lycées américains, mais je pense que ça peut aussi se transposer au lycée et au collège français parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent leur place à travers des, entre guillemets, communautés. Donc voilà, c'est une série vraiment gros coup de cœur. Si vous l'avez pas regardée, je vous la recommande absolument, elle est vraiment géniale. 8 épisodes d'à peu près 45-50 minutes, ça se regarde vraiment très vite. Moi je sais que je fais durer la saison 3 parce que comme il n'y a que 8 épisodes et que je suis à l'épisode 2 et que le confinement n'est pas encore terminé, je me laisse un petit peu de temps. Voilà. Du coup, voilà pour Elite. La série numéro 3, ce serait La Casa des Papel, évidemment. Alors ça, je pense que vous connaissez, mais il y a aussi des gens qui regardent pas. Et du coup, je veux vous dire pourquoi je parle de La Casa. Donc La Casa des Papel, qui a donc évidemment 3 saisons à son actif. La 4e saison arrive normalement le 3 avril, donc je pense que la vidéo sera postée un petit peu avant, juste avant. Donc du coup c'est une série qui est hyper intéressante. Alors je vous explique un peu le beans de ce truc, c'est qu'au début la série je me suis dit ouais tout le monde en parle et tout, en plus ça parle d'un braquage, ça va être nul, enfin je me disais c'est mainstream, ça va être chiant, etc. Et puis un jour avec ma mère on traînait sur Netflix et puis on s'est dit bah c'est vrai que tout le monde en parle, ce serait quand même intéressant de regarder. Ok. Donc on se lance dessus et en fait c'est absolument génial. Alors je vous explique, ça tourne pas seulement autour d'un braquage parce qu'en fait c'est vraiment l'idée principale, c'est que ce sont des personnes, on va dire en général c'est tout ce qui est des délinquants entre guillemets, enfin des gens qui ont des talents, on va dire par exemple il y en a un qui est spécialisé dans l'informatique, une qui est spécialisée dans autre chose, etc. Donc en fait ils ont tous des genres de spécialités. Et en fait, ils vont être 7, je crois, je me rappelle plus, 7, et ils vont se nommer avec des noms de villes, donc il y aura Tokyo, Denver, etc. Et du coup, en fait, ils ont pour l'idée de braquer la... De braquer, je ne sais plus ce que c'est, mais c'est une espèce de grosse banque qui fabrique des billets en Espagne, je me rappelle plus le nom du truc. Et donc du coup, en gros, ils vont essayer de braquer ça, mais en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que toute l'histoire va tourner sur comment le plan a été mis en place, comment il a été pensé. Donc parce qu'en fait, il y a une grosse tête en haut de cette organisation. Donc nous avons les 7 petites personnes qui vont agir dans cette fameuse banque. Et il y aura une grosse tête donc qui s'appellera le professeur, ça vous allez vite l'apprendre. Et en fait lui, il a vraiment tout, mais tout calculé, c'est juste incroyable. Vous allez voir, je vous dis rien de plus. Il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de choses. Donc ça c'est pour la saison 1, après il y a la 2 et la 3. Donc je trouve que la 1 me paraissait vraiment bien, mais en fait plus on avance et plus c'est vraiment génial. Genre la saison 2 elle était vraiment ouf, la saison 3 aussi. Donc je vous dis pas les topos parce que bon, ça évolue au fur et à mesure, mais je vous dis pas trop pour que vous ayez quand même envie de regarder. Du coup, La Casa des Papel, c'est vraiment quelque chose que je pensais qui était trop mainstream, et en fait j'ai vraiment beaucoup aimé parce que j'ai trouvé que c'était hyper bien pensé et hyper su. Enfin c'est vraiment, voilà. Les séries espagnoles, je pensais pas que c'était si bien. Entre Elite et Casa des Papel, vraiment, je suis choquée. D'ailleurs du coup, quand je vous parlais d'Elite, dans La Casa des Papel, en fait il y a 3 acteurs qui reviennent dans Elite, et du coup j'ai carrément kiffé quand j'ai vu ça. Ensuite, la série numéro 4, ce serait la série You. Alors ça c'est pareil, je pense que vous en avez déjà entendu parler parce qu'elle tourne beaucoup sur les réseaux. Mais j'entends quand même beaucoup de gens qui me disent « Eh mais j'ai pas regardé, est-ce que c'est vraiment si bien, de quoi ça parle et tout ?» Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler mais qui savent pas vraiment de quoi ça parle. Donc pour l'instant on a que 2 saisons, la saison 2 est sortie il y a pas très longtemps, je l'ai déjà regardée, hein, clairement je l'ai déglinguée. Donc du coup il y a 2 saisons et ça parle donc d'un homme qui s'appelle Joe. Et donc cet homme, qui n'est autre que l'acteur qui joue Dan Humphrey dans Gossip Girl,
Voilà, voilà. Donc du coup, ce Joe va rencontrer une femme plus tard qui s'appelle Beck, et en fait il va être obsédé par elle, mais vraiment quand je dis obsédé, c'est obsédé, il va l'espionner sur Instagram, il va l'espionner partout, il va espionner ses amis, etc. En fait il est vraiment obsédé par elle, et donc toute la saison 1 va tourner autour de ça, et je trouve que c'est vraiment hyper original également, parce qu'en fait, on est, pour une fois, ce qui est super intéressant, c'est le point de vue qui est utilisé dans la série, dans le sens où on n'est pas du côté de Beck, en fait, on n'est pas du côté de la personne qui va vivre le fait d'être harcelé, entre guillemets, si je peux dire ça. Mais là, on est du côté de Joe, c'est-à-dire celui qui va être obsédé complètement, donc on va se mettre dans la personne qui est complètement psychopathe, si je peux dire ça comme ça. Donc du coup, j'ai trouvé que ça c'était original et que ça changeait le fait qu'on n'ait pas le point de vue basique de la personne qui va se faire embêter. Ouh là là. Là, on est dans le côté du méchant pour stigmatiser un peu les choses. Donc ça, c'est vraiment hyper original. J'ai trouvé cette série vraiment super. La saison 2, elle est encore mieux. Franchement, j'ai carrément... Déjà, la saison 1, elle m'avait beaucoup plu, mais alors la saison 2, j'ai adoré. C'est ma préférée. L'épisode final de la saison 2, il est... franchement, j'ai adoré. Je vous dis rien parce que sinon, ça vous spoil. Mais vraiment... la saison 2 elle est top, je l'ai adorée. Ensuite, nous avons la série Sex Education. Donc ça c'est pareil, c'est une série qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux parce que c'est vraiment une série qui est géniale. Alors, l'explication aussi de cette série, donc avec mon copain on cherchait un truc à regarder au soir et tout, et en fait il y avait Netflix qui nous recommandait tout le temps Sex Education, Sex Education, Sex Education, et on s'est dit bon, c'est chiant, tout le monde en parle et tout, mais moi je me disais ouais, mais si c'est encore un truc qui parle de cul, non, ça va être chiant et tout, enfin... Vous voyez, ça va être le truc, genre je me suis dit ça va être l'humour lourd, ça va être vraiment chiant et tout. Donc on s'est dit bon vas-y on teste, donc un peu comme le même délire que Elite, je me suis dit on teste, si on n'aime pas on arrête. Ok. Et on commence, et en fait ce truc est juste génial, encore une fois c'est super cool, parce qu'en fait c'est pas du tout basé sur de l'humour lourd, et comme j'aurais pu le penser, c'est pas du tout ça, et je trouve que c'est même hyper intéressant, parce que l'histoire en gros c'est d'un mec qui s'appelle Otis, dont la mère est sexologue, donc du coup elle donne beaucoup de conseils etc à des couples, enfin je vous explique pas ce que c'est, et du coup lui il est quand même assez complexé d'avoir une mère comme ça, parce que du coup elle vient tout le temps lui parler de ce sujet. Et je trouve que c'est vraiment super bien parce que c'est une série qui parle de sexe mais sans tabou, genre ça donne vraiment beaucoup de... Comment je peux dire? Ça évite aux gens peut-être d'avoir des hontes, etc. Parce que ça évoque beaucoup de sujets, ça évoque tout ce qui est les fantasmes, ça développe tout ce qui est... comment je peux dire sans me faire strike? Comment je peux dire? Bah, je pense pas me faire strike, on verra bien. Tout ce qui est masturbation féminine comme masculine, enfin bref, ça évoque vraiment beaucoup de sujets, et je trouve que c'est des sujets qui sont tabous dans la société d'aujourd'hui, que ce soit avec les gens, dans notre entourage, ou même sur internet, je trouve que c'est pas vraiment des sujets sur lesquels on parle facilement, ce qui est dommage en fait, parce que la société nous fait que quand on parle de ça, c'est considéré plus ou moins comme sale, je dirais, et du coup, c'est nul, parce que c'est comme la vague qu'il y a eu avec la pub sur les serviettes hygiéniques Nana, qui a fait un bruit immense pour rien. Enfin, clairement, moi je trouve que c'était rien, mais bon. Bref, parenthèse fermée. Donc bref, cette série elle est vraiment géniale, je trouve qu'elle évoque vraiment des sujets super cool, et pour les plus jeunes d'entre nous, je pense que ça peut être très bien parce que ça développe vraiment beaucoup de choses. Donc c'est une série qui est super bien et que je vous recommande à 100%. Ensuite, si je peux vous parler d'une autre série, je vous évoquerai la série The Good Place. Donc là, c'est une série que j'ai regardée aussi totalement par hasard avec ma mère, qui a déjà 3 ou 4 saisons, je me rappelle plus, parce qu'on l'a regardée déjà il y a un petit moment, mais j'ai vu qu'il y avait des nouveaux épisodes qui étaient sortis que j'ai pas encore regardé. Donc la série The Good Place est super cool dans le sens où c'est vraiment une série qui n'est pas du tout prise de tête. Ça, si vous voulez vous divertir et passer du temps et pas trop réfléchir, etc., c'est vraiment la série qu'il vous faut. Les épisodes font entre 20 et 30 minutes, il me semble, c'est vraiment pas des épisodes très longs, ça ressemble un peu sous le format d'Atypical, donc ça c'est vraiment cool. Le topo de cette série, en gros, c'est une fille, dont j'ai totalement oublié le nom, d'accord, bref, donc c'est une femme qui se réveille, en fait, donc au bon endroit, c'est la traduction française, donc il se réveille au bon endroit et elle rencontre un homme, elle lui demande où elle est, et là il lui dit qu'en fait elle est morte et qu'elle est donc au bon endroit, c'est l'endroit où les personnes qui ont acquis beaucoup de points dans leur vie vont pour mener une meilleure vie, entre guillemets. Donc en gros ça tourne sur ça, on va apprendre que quand on est au bon endroit, la personne est reliée à une âme sœur, donc c'est vraiment le paradis si je peux dire ça comme ça. Et du coup tout va se développer là-dessus, mais en fait vous allez voir que le bon endroit, c'est peut-être pas autant le bon endroit qu'on le pense. Donc voilà, j'en dis pas plus parce que sinon je vais trop vous spoil, parce que là tout ce que je vous ai raconté c'est un petit peu ce qui se passe dans l'épisode 1, mais après je vous dis plus rien parce que sinon c'est pas drôle. Mais ça c'est vraiment une série que j'ai beaucoup aimé, les personnages sont hyper drôles, franchement cette série je rigole beaucoup devant, je trouve qu'il y a beaucoup d'humour. On parle de la mort sous un ton vraiment
léger, et ça c'est super cool parce que c'est pareil, c'est encore un sujet tabou. Donc voilà, ça c'est vraiment super bien. Je trouve que cette série on n'en parle pas beaucoup, je la vois pas du tout sur les réseaux, même quand j'en parle dans mon entourage les gens connaissent pas, donc je voulais quand même vous parler de cette série parce que je trouve qu'elle est vraiment hyper originale, parce que là on est vraiment du côté... du côté de la mort, hein, mais vraiment pas dans le sens où tout le monde est triste, machin et tout, c'est vraiment, vraiment super intéressant, je trouve. C'est... Voilà. Je sais pas trop comment décrire parce que c'est vraiment hyper original et du coup c'est assez difficile à décrire sans trop spoiler en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous aura quand même donné envie malgré mes explications un peu nulles. Ensuite, une série qui est plutôt connue, parce que là les séries qui me restent... Non, c'est pas que des séries connues, ça va. Donc du coup, une série connue là que je vais vous donner, c'est The Walking Dead évidemment. Alors là, je pense que tout le monde connaît, mais je voulais quand même en parler parce qu'il y a encore des petits gens là comme ça qui connaissent pas ou qui n'ont pas regardé. Pareil, donc je suis pas du tout une fille qui adore les films avec les zombies, je trouve que c'est chiant et que c'est nul et que c'est toujours la même chose, etc. Bref. Pareil, un soir sur Netflix avec ma mère, on regardait un truc à regarder et tout, et on voit Walking Dead qui était encore dans les recommandations. Et on s'est dit, il y a beaucoup de gens qui nous en ont parlé, qui nous ont dit que c'était bien, donc on s'est dit, bon, allez, on va tester, on verra bien. Et en fait, j'ai trouvé que Walking Dead c'était super bien, en plus ça existe depuis hyper longtemps, je crois que quand c'est sorti, j'étais au collège, voire au lycée, je sais plus du tout quand c'est sorti, et je m'étais dit, oh là là, ça va être chiant, je vais pas regarder, les zombies, gna gna gna, enfin c'est un peu ce que je vous ai dit juste avant. Et au final, je me suis laissée surprendre à aimer cette série. En fait, elle est hyper sympathique et je pense que c'est la meilleure chose que j'ai pu regarder comportant des zombies, dans le sens où c'est une série qui a actuellement 9 saisons sur Netflix. La 10e, il me semble qu'elle est en cours de production ou alors elle est seulement sur OCS, il y a un Beans comme ça. Et en fait, c'est une série qui est vraiment super bien, j'ai vraiment adoré. Il y a quand même des petites choses que je pourrais décrire d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse une petite critique de la série Walking Dead pour celles et ceux qui l'ont déjà vue, pour que vous ayez mon avis complet. Donc du coup c'est une série où nous avons Rick Grimes, donc, qui est un policier qui se fait tirer dessus il me semble, et donc du coup il va à l'hôpital et en fait il va y rester pendant un long moment, et quand il se réveille c'est l'apocalypse, il y a des zombies partout, etc. Et il se dit waouh waouh waouh, qu'est-ce qui se passe, où est-ce que je suis arrivée. Il va essayer de retrouver sa famille et en gros ça commence là, donc il essaie de retrouver sa famille. Je vous dis pas s'il la retrouve ou pas, vous le verrez, et il va se constituer un groupe de survivants, et en fait ils vont à chaque fois devoir essayer de survivre face aux zombies. Bon, on dit comme ça paraît un peu bateau, mais je vous avoue que c'est super intéressant parce qu'on a pas mal de choses qui sont développées, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés notamment, et j'ai vraiment beaucoup aimé, je trouve que les acteurs sont vraiment intéressants, ils sont vraiment bons. La première saison, je trouve qu'elle est plutôt sympa parce qu'on découvre la série et que voilà, c'est quand même intéressant de découvrir tout le contexte. La saison 2 et la saison 3, ce sont des saisons que j'ai beaucoup aimées, je trouve qu'elles sont vraiment bien développées et que y a beaucoup de choses qui entrent dans l'histoire. Pour la saison 4, je trouve que ça commençait déjà un petit peu à ralentir, à se répéter en fait. Les saisons 5 et 6, je les ai trouvées très très longues, je trouve que les choses se répétaient beaucoup trop, mais je les ai quand même regardées parce que j'avais envie de connaître la suite. Moi j'aime pas commencer un truc et m'arrêter là, donc voilà. Et par contre, alors là, super cool, il y a eu la saison 7 et la saison 8 qui sont des saisons que j'ai beaucoup aimées, malgré que je sais qu'elles ont été beaucoup critiquées quand même, parce qu'il y a l'acteur Jeffrey Dean Morgan qui n'est autre le père que de Dean et Sam Winchester dans Supernatural. Évidemment cet acteur je l'adore, donc du coup quand il est arrivé dans la série évidemment j'ai adoré. En plus le personnage qu'il joue il est génial, vous en avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle Negan, je vous dis rien de plus. Voilà, bref, les saisons 7 et 8 je les ai beaucoup aimées, je trouve qu'elles sont géniales vraiment. Et la saison 9 que j'ai regardée récemment parce qu'elle est sortie il y a pas si longtemps sur Netflix, je l'ai trouvée moyenne. Je trouve que c'était lent, il s'est pas passé énormément de choses et on a un peu stagné, ça a pas vraiment trop avancé dans l'histoire, donc je suis un peu déçue parce que j'attendais quand même cette saison. Donc j'espère que la saison 10 sera mieux, mais je vous recommande quand même cette série, et au moins si vous avez 9 saisons à vous regarder, je pense que vous aurez le temps de regarder pendant le confinement. Ouais. Ensuite, une autre série que j'ai regardée récemment et que j'ai beaucoup aimé, c'est la série Lucifer. Donc ça c'est pareil, c'est une série que j'ai pas énormément entendu parler. C'est mon copain qui m'en avait parlé je crois, ou c'est moi qui lui en ai parlé, je sais plus. Enfin bref, il y a eu un échange comme ça. On a regardé avec ma mère et c'est vraiment trop bien. Donc en fait, comme son nom l'indique, ça va parler donc de Lucifer, le diable des enfers, donc qui est venu sur Terre sous la forme d'un humain évidemment, donc sous la forme de Lucifer Morningstar, qui n'est autre qu'une personne qui est toujours en costard et qui adore la débauche, et c'est pour ça qu'il a un bar de striptease. Du coup voilà, en gros ça commence là, et il est venu avec une de ses fidèles serviteurs, donc qui s'appelle Maze. Alors cette actrice elle est juste trop bien, je l'adore. Et en gros ce qui est super intéressant, c'est que ça parle pas du tout de l'enfer machin etc. En fait Lucifer va servir à élucider des crimes, donc en fait il
il va s'associer avec une inspectrice de la police, je sais plus exactement comment ils s'appellent ça dans la série, donc il va s'associer avec elle et en fait il a un super pouvoir, je vous dis pas lequel, et du coup il permet à l'inspectrice de résoudre les crimes qu'elle cherche à élucider, donc c'est vraiment super intéressant parce que c'est un mélange de série policière et en même temps il mêle un petit peu de... Bon, d'amour forcément, et de trucs vraiment sympas, donc j'ai trouvé que cette série elle était très originale et j'ai vraiment beaucoup aimé. Après c'est vrai que moi les séries policières j'aime plutôt bien en général, quand j'étais petite je regardais souvent, je regardais beaucoup Esprit criminel, NCIS, etc. Je regarde beaucoup moins maintenant, mais c'est vrai que ce genre de série j'aime bien. Donc Lucifer, je vous recommande vraiment beaucoup cette série, en plus je trouve que l'acteur est vraiment trop drôle, et il est vraiment hyper cool. Bref, c'est une série que je vous recommande à fond. Il y a 4 saisons, je sais plus si je l'ai dit, la 5ème normalement doit arriver bientôt, on sait pas quand, mais voilà, c'est une série que je vous recommande vraiment à fond, elle est vraiment trop cool. Et enfin, dernière série, il me semble que j'ai fait le tour et que j'ai rien oublié, j'avais tout écrit sur un petit papier pour être sûre de pas oublier ce que je voulais dire. Dernière série qui est ultra vieille, qui est vue et revue, mais il faut quand même que vous regardiez ça, même pour la seconde fois pendant le confinement, c'est Gossip Girl évidemment. Moi je l'ai vue il y a très longtemps, j'étais encore au lycée, et du coup en fait avec ma mère quand on cherchait une autre série à regarder, je lui ai dit tiens il faudrait que tu regardes Gossip Girl, tu l'as pas vue, et voilà. J'ai recommencé le Gossip Girl et franchement j'ai redécouvert certaines choses que j'avais pas vues la première fois, donc vraiment c'est une série que j'adore. Je pense que tout le monde connaît, mais il y a quand même des gens qui n'ont pas regardé, donc je préfère vous en parler. Donc en fait c'est l'histoire d'adolescents qui sont au lycée, en fait qui sont très riches, donc qui sont issus de milieux aisés, et du coup ce qui est super intéressant c'est un petit peu le fait qu'on parle que des milieux riches, je crois que c'est à New York, donc du coup c'est vraiment hyper sympa, et en fait parmi toutes ces familles riches nous aurons une famille issue d'un milieu modeste, donc voilà, je ne dirai rien d'autre, mais en gros tout se développe là-dessus, les petites histoires au lycée, les petits complots, etc. Enfin ça c'est vraiment un truc clairement de nana je pense, je sais pas s'il y a beaucoup de garçons qui regarderaient ça, peut-être, je ne sais pas. Donc du coup voilà, c'est une série que je vous recommande vraiment beaucoup, moi je l'aime beaucoup, je trouve que c'est pareil que Good Place, elle se regarde comme ça, on se prend pas la tête, y a pas à réfléchir, et elle passe bien le temps, et les acteurs sont hyper intéressants. Donc voilà, pourquoi pas vous recommander cette série. Je pense que j'ai pas trop de choses à vous dire sur Gossip Girl, sinon ça vous spoilerait trop ce qui se passe dans cette série. Donc voilà, je pense que je vous ai donné 9 séries à regarder pendant le confinement. J'espère que ça vous aura aidé à vous décider un petit peu à quoi regarder en ce moment sur Netflix, parce que je pense que c'est ce qu'on passe. Enfin c'est ce qu'on fait beaucoup, c'est-à-dire regarder ça en plus du télétravail pour celles et ceux qui travaillent comme moi évidemment. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez, si vous avez déjà regardé, si vous n'aimez pas, si vous aimez les séries que je vous ai citées dans cette vidéo. En tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous parler de ces séries, ça vous fait un petit peu une idée sur qu'est-ce que j'aime regarder et qu'est-ce que je regarde, donc n'hésitez pas également à me donner d'autres idées pour savoir de quoi je pourrais m'intéresser à nouveau, parce que là je pense que comme on est confiné encore pour un petit moment à mon avis, voilà, il va nous falloir des choses à regarder. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo des choses que vous pourriez faire pendant le confinement, parce que là c'est un petit truc je pense qui est vraiment d'actualité et qui vous intéresse, parce que j'ai pas mal de petites idées, de petites choses que je fais moi dans mon coin, donc je me dis pourquoi pas vous les partager, même si je crois qu'il y a déjà pas mal de vidéos là-dessus, mais why not? Parce que comme vous le savez, je l'ai dit sur Instagram, sur ma page Facebook, mais je le redis aussi ici pour celles et ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux, je vais faire 2 vidéos par semaine, donc il y aura une vidéo le mercredi, une vidéo le samedi. Donc là la vidéo qui va arriver samedi, c'est une vidéo que j'avais filmée début mars, donc je vous dis rien de plus parce que sinon ça vous spoil, donc faites pas attention, c'est une vidéo qui a été faite avant le confinement, et celle de samedi encore d'après, c'est pareil, c'est une vidéo qui a été faite avant le confinement. En fait il n'y a que la vidéo de ce mercredi, donc d'aujourd'hui pour vous, et la vidéo de mercredi prochain qui seront des nouvelles vidéos que je vous aurai filmées, et ensuite on verra où on en est dans le confinement, et puis voilà. Bref, je vous souhaite à tous de prendre soin de vous, de rester chez vous, de faire attention et de bien écouter les informations et ce genre de choses, parce que je sais que même si les médias disent beaucoup de bêtises parfois, il faut quand même les écouter je pense, parce qu'en ce moment ça commence quand même à prendre de l'ampleur, je vais réussir à parler. Donc voilà, faites attention à vous, dites-vous que ça peut toucher tout le monde, ça peut toucher des gens de votre famille, de votre entourage vraiment très proche. Faites attention quand vous sortez parce que vous êtes malade ou pas, c'est pas seulement vous que vous mettez en danger, c'est aussi les autres. Donc voilà, pensez surtout à ça. Bref, je vais pas en rajouter parce qu'on parle déjà énormément de ça partout et je pense qu'on en a un peu marre. Donc je vous fais des bisous et puis n'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager et vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, parce qu'il y a peut-être des personnes qui viennent de me découvrir suite à cette petite vidéo. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous fais plein de bisous et on se retrouve samedi.